Hello, hello. Nous sommes à Québec. On vous a pas filmé ce matin parce qu'il y avait beaucoup de monde à la gare. On a une grosse différence avec la France. On va où? Avec la France, c'est que les gens respectent le sens de la queue. C'est-à-dire que les gens font la queue pour aller dans le train. Les gens font la queue devant la barrière pour pouvoir accéder au quai. Mais c'est ouvert un quart d'heure avant le... Ouais, voilà, comme un aéroport. Il y a un pèse-bagages, il y a des dimensions de bagages. Tu as des gens pour t'indiquer tes portes, numéro de voiture, de train. C'est vraiment tout fait comme un avion. Et pendant le voyage, tu as les petites soutes là au-dessus. Tu as même un plan d'instruction en cas de sécurité. Ouais. Enfin, c'est vraiment comme un avion, c'est trop drôle. Là, nous sommes arrivés, il est midi, notre check-in d'hôtel est à 16h. On a très faim. On a très faim. Garde nos petits sacs à dos jusqu'à ce soir, je pense. Et puis voilà, on va vous montrer Québec. Il n'y a pas grand monde ici. On a mangé et puis on se balade dans les petites rues, mais il n'y a pas un chat. Alors Raph dit que c'est parce que c'est lundi après-midi, mais c'est pas folichon. On va aller loin dans des parcs et faire des randos parce que dans la ville c'est un peu creux. Et il y avait le carnaval aussi qui est fini hier, donc on l'a loupé. Mais du coup il reste encore toutes les décos, mais c'est un peu vide quoi. Et c'est très beau en tout cas. Et on a un truc à vous dire. On va acheter une maison. Donc c'est à vendre, vous êtes prêts? Avec le petit pic là-haut là, on dirait un château. C'est énorme. Bon, parce qu'il faut le montrer au moins une fois dans une vidéo. Un bus. Votre avis, Raphaël veut savoir si c'est un vrai feu ou pas. On a découvert un petit spot. Donc vous avez des petits rondins de bois. Et là il y a une télé, une vieille télé, et il y a des flammes dedans. Et Raph ne sait pas si c'est un vrai feu. Ah si, c'en est un. C'est un vrai feu? Ouais, tu vois, ça doit être du gaz, je pense. Donc voilà, donc dans une télé, c'est vraiment les vieilles télés c'est du vrai feu, des années 90. Il y a une plaque en fait devant. Et tu peux t'asseoir et discuter. On a appris une expression, tire-toi une bûche, ça veut dire installe-toi, genre en mode prends une bûche, tire-la vers toi pour t'installer. Faut retenir. Là on rentre dans, c'est écrit les plaines d'Abraham. Bon, c'est un monument aux morts, donc c'est pas censé être drôle, mais regardez ce qui est écrit, l'inscription. C'est écrit « Ici mourut Wolf ». C'est pas très français. Ça tourne bien Camille, on ne parle pas français ici. Alors, le premier monument fut... Je vois rien avec le soleil. Le monument fut la pierre que l'armée même roula ici afin de marquer l'endroit où Wolf mourut. D'accord. Mais c'est qui Wolf? Ce monument fut érigé par l'armée britannique du Canada par son excellence. Et ben on sait pas qui c'est Wolf. Ériger 4 monuments, mais ériger des monuments par-dessus des monuments. On dit là ils ont érigé un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais bon bah juste on retient ici mourut Wolf. Voilà.
Voilà. Et il y a 4 monuments érigés, mais pourquoi on ne saura jamais. 5 ? Oui. Je l'ai perdu, je répète. J'ai perdu Raphaël. Il fallait faire des balançoires. On va à l'hôtel parce qu'il commence à cailler sec. C'est beau. Elles sont belles. Oh, il y a un minou. Oh, mais il a plus de queue. Oh non. Mais il est sourd en plus de ça. Oh là là là, il est sourd. Ah, mais il est rasé au cou. Il est rasé au cou et puis il a plus d'œil. Ça c'est le gangster, c'est le padré du quartier ça. Ah, c'est ça aussi qu'on vous a pas montré. Il y a beaucoup de bâches ici, enfin il y en a partout. Des bâches, c'est l'équivalent des garages ici. Et en fait ils mettent la voiture dedans et comme ça ils n'ont pas à dégivrer et déneiger. Et il y en a dans toutes les maisons quasiment. Donc c'est trop drôle, mais c'est hyper ingénieux. Hello, hello. Allez. On va voir les chutes de Montmorency qui sont apparemment plus belles que les chutes du Niagara. Elles sont plus hautes. Voilà. Bon, ça c'est ce que t'as lu? Ouais. Alors on est reparti avec le sac à dos. On s'est acheté un petit pique-nique. Puis on avait 2 bus à prendre depuis le centre du Québec. Et je crois on met 50 minutes. On est arrivé au parc. Oui, enfin. On a un peu galéré parce que c'est pas très bien indiqué. Mais il fait beau, donc ça c'est cool. On a de la chance. Et on a payé combien? 6, enfin 13,70. Ouais, $6 et quelques par personne l'entrée du parc. Ah, attendez, on peut vous montrer le point de vue. C'est trop beau. Regardez comme c'est beau. Bon, il y a un peu d'arbres, mais... Bon, ça c'est le manoir. Enfin, ils appellent ça un manoir. Mais on était là tout à l'heure. Là, c'est juste le manoir pour, je pense, boire un coup l'été. Regardez la vue d'ici. Ah! Oh, il y a un arc-en-ciel! Il y a un petit escalier pour avoir un point de vue. Vous entendez la puissance de l'eau? Mon Dieu, c'est juste là. Regarde comme c'est rassurant ça. Regardez-moi ça! Ouf! Ça. Regardez, je pense à ma mère qui a le vertige. Ça, c'est une tyrolienne qui va là-bas et qui passe juste au-dessus des chutes. Bon, on remonte et on va aller sur le... Il y a un petit pont là-haut. On va aller au-dessus. Ce qu'on vous montre, on est là. Là, on traverse le pont de la chute et on peut aller jusque là-bas. Ce qui est en rouge, c'est, vous savez, avec les petits escaliers, bah là on a un point de vue direct en face, mais tout ce qui est en rouge c'est fermé l'hiver parce que bah, ça craint avec la neige. Et là, tout ça c'est le téléphérique qu'on peut payer pour avoir accès genre en face. Oh, faut pas avoir le vertige, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, regardez-moi ça, comme on est haut.
en haut. Wouhou. Allez, let's go. On va trouver un point pour manger. J'ai faim. Oh, regardez notre spot de pique-nique parfait. Regardez-moi ça. Regardez la scène. T'as l'oiseau qui veut aller piquer les cacahuètes en bas de l'arbre et t'as le petit chipmunk qui le chasse. Bon, on a fini de manger, on s'est un peu reposé. Là on est au deuxième point de vue. Regardez comme c'est beau. C'est très haut aussi, hein. Et en fait l'été ça c'est ouvert et donc vous pouvez descendre toutes les petites escaliers là, tout là et en fait vous voyez le carré qui est ici, bah, c'est ouvert jusqu'ici et donc bah, en fait l'été on a un point de vue qui est pile au pied et en bas des chutes, donc c'est sympa. On rentre à l'arrêt de bus pour rentrer vers l'hôtel et puis on va voir qu'est-ce qu'on fait dans cette fin d'après-midi, où est-ce qu'on mange, et puis voilà. Hello. Aujourd'hui ça caille. Il fait moins 10, il y a du vent, on a trop froid. Bon, on n'a pas grand chose à montrer aujourd'hui. On a juste erré dans le centre commercial, on a essayé 2-3 vêtements, on a mangé. Voilà, rien de très fascinant. Demain, c'est notre dernière journée. On va aller, et il fait beau. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on se permet de faire un peu moins aujourd'hui. Mais du coup, demain, on fait tout le vieux Québec. On va faire de la glissade, donc c'est de la luge. Et on va visiter le château du vieux Montréal. Voilà. Hello, hello. Aujourd'hui on entame notre dernier jour à Québec. Hier j'ai pas trop filmé, j'avoue. On s'est baladé histoire d'eux, on a mangé dehors et puis après on est resté ici. On a un peu bossé chacun sur nos trucs respectifs de l'hôtel. Voilà, on a profité de l'hôtel. Mais on est resté ici. Aujourd'hui, au programme, on va aller au Vieux-Québec. Donc ça, c'est trop cool. Il fait froid par contre. Là, les températures, elles redescendent. On descend dans les... entre moins 12 et moins 22 à partir de maintenant jusqu'à la semaine prochaine. Alors que la semaine d'avant, on s'est monté entre genre moins 3 et 8. Donc... pas du tout les mêmes sensations. Je filme donc si t'es nu. Je suis nu. Du coup je disais que on trouve que Québec c'est un peu calme. On est arrivé lundi on s'est baladé dans le centre. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de magasins d'ouverts. Après je sais que c'était le carnaval pendant une semaine ici qui s'est terminé la veille de notre arrivée. Donc est-ce qu'il y a eu un afflux de personnes énorme et donc du coup ce qui fait que cette semaine il n'y a pas grand monde. On s'est dit aussi que c'était en semaine donc les gens bossent parce que nous on est complètement hors du temps mais il n'y a pas grand monde donc un peu bizarre. Apparemment le vieux Québec est beaucoup plus touristique que le centre-ville en général, donc on verra aujourd'hui. Franchement si on n'avait pas fait les chutes Montmorency mardi, bon un peu mitigé. Après ce qui est bien je pense à Québec c'est d'avoir une voiture pour pas mal bouger autour du centre-ville, de faire des randos, d'aller voir les lacs, les cascades, parce que je pense quand t'es comme nous et que tu dépends un peu des transports en commun bah t'es vite bloqué. On rentre ce soir et puis en attendant je vous embarque.
ça au cas où, parce que c'est pour mon père qui kiffe les bruits, enfin les sons, les sonneries qui ne sont pas pareils que chez nous. Elle fait plus de bruit. Voilà, donc papa, si tu regardes la vidéo, j'ai eu un son pour toi. Et voilà, ça c'est la porte pour le vieux Québec. Let's go. Ah voilà, il y a encore de la musique de Noël. Pour mon frère, il va reconnaître la ref, mais regarde. Attends, tu vois pas avec mon reflet. Genre, c'est Mr Bean. Il y a plein de trucs comme ça ici, genre sur les... derrière les fenêtres, genre il y a souvent des petites affiches un peu drôles ou genre des masques qui font peur. Ou... c'est très drôle. Bon, en tout cas, par rapport à ce que j'ai dit ce matin, le vieux Québec est quand même beaucoup, enfin, selon nos goûts. Canon. Je disais, par rapport à ce matin, on trouve que le vieux Québec est quand même beaucoup plus intéressant et beau dans l'architecture, dans les couleurs, dans le mood un peu de la ville. C'est beaucoup plus intéressant que le centre-ville de Québec. Mais ouais, là, le vieux Québec est très très beau. On est au fameux toboggan. Mais vous voyez, elle est là. Et les gens arrivent là. T'arrives là comme ça, avec ça. C'est vraiment un vieux truc. Le château qui est là, c'est le château Frontenac. C'est un hôtel de luxe construit en 1892. Inauguré en 93, designé un lieu historique national du Canada en 81, l'hôtel est de style château inspiré de la Renaissance française et des châteaux de la Loire. Ma mère va être contente si elle voit ça. Établissement des 5 étoiles qui est maintenant exploité et dirigé par la compagnie hôtelière de Fairmont Hotel & Resort. Oh regarde, you you you. Ni ni ni. Ils ont laissé plein de petites décos de Noël. Et regardez, on va. Ça s'appelle la boutique de Noël. Mais sinon, en update, on n'a pas grand chose à faire. On se balade, mais il fait froid. Je pense qu'on aurait peut-être dû venir ici 3 jours et pas 4. Parce que une fois que tu as fait le tour du vieux, de la vieille ville et du centre-ville, bon, comme nous, on fait pas trop les boutiques. Enfin, le but, c'est pas de dépenser non plus. Donc on a vite fait le tour et là il nous reste une petite heure avant de prendre le train. C'est trop cool, au moins on était obligé de faire Québec en allant à Montréal, genre c'était un truc non, puis il y avait des choses obligatoire à faire qu'on n'a pas faites. Oui, mais je pense par contre, je maintiens ce que j'ai dit ce matin, si on veut venir ici, il faut une voiture. Regardez la boutique de Noël. Oh là là, regarde. On est au mois de février, hein. Allez, on rentre. Les prix sont chers. Je trouve un truc pour toi. Everyone has a price, mine is cookies. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est moi. Si mon frère regarde la vidéo, je sais pas si on va entendre la musique. C'est la musique d'un dessin animé. Tu sais pas lequel c'est, tu t'en fous? Je vois pas lequel c'est. Là, là, là. Non, tu l'as pas? Mais le Pôle Express!
on a fini notre petit séjour à Québec. J'espère que ça vous a plu. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos petites aventures. Lâchez un like. Et puis on vous fait des bisous. À la semaine prochaine. Bye.